C'est rassurant de savoir qu'il existe un système aussi rigoureux pour gérer ces déchets. Mais pour les autres professions où les risques biologiques sont présents, quelles sont les stratégies générales pour se protéger? Le document met l'accent sur une approche multifacette de la prévention, en se concentrant sur trois piliers clés: l'action sur la source, la rupture de la chaîne de transmission et les mesures organisationnelles. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail ces trois piliers? Bien sûr, l'action sur la source vise à minimiser la présence et la propagation des agents pathogènes à leur origine. Cela peut inclure des mesures comme l'isolement des personnes infectées, la vaccination contre les maladies évitables, le nettoyage et la désinfection des surfaces et le contrôle des parasites qui pourraient transporter des agents pathogènes. On s'attaque donc au problème à la racine. Exactement. Le deuxième pilier, la rupture de la chaîne de transmission, se concentre sur l'interruption des voies par lesquelles les agents pathogènes peuvent se propager. Cela comprend l'élimination adéquate des déchets, des systèmes de ventilation pour prévenir l'accumulation d'agents pathogènes dans l'air et bien sûr l'utilisation d'équipements de protection individuels. Les fameux EPI, comme les gants, les masques et les blouses. Précisément. Et enfin, les mesures organisationnelles consistent à mettre en place des politiques et des pratiques qui minimisent les risques d'exposition au niveau du lieu de travail. Cela peut inclure la limitation du nombre de travailleurs exposés à des dangers spécifiques, l'établissement de procédures de travail sécuritaires et la formation complète sur les risques biologiques et les stratégies de prévention. C'est une approche qui semble très complète, couvrant tous les niveaux, des actions individuelles aux politiques de l'entreprise. Tout à fait. Et cela met en évidence le fait que la prévention repose sur plusieurs couches de protection, du niveau individuel à l'environnement de travail. On a beaucoup parlé de prévention, mais le document aborde aussi l'aspect de la vigilance médicale. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est simple, la vigilance médicale, c'est surveiller la santé des personnes potentiellement exposées à des risques biologiques. Ça peut passer par des examens médicaux avant l'embauche, des bilans de santé réguliers ou encore des consultations spontanées en cas de symptômes suspects. Donc c'est une approche proactive. On n'attend pas que les problèmes surviennent pour réagir. Exactement. L'idée, c'est de détecter le plus tôt possible tout signe d'infection ou de maladie professionnelle liée aux risques biologiques. Et dans ce contexte, le médecin du travail joue un rôle essentiel, j'imagine. Absolument. C'est un peu le chef d'orchestre de la vigilance médicale. Il conseille, il oriente, il suit l'état de santé des travailleurs, il est vraiment là pour les accompagner. C'est rassurant de savoir qu'on a un professionnel de santé dédié à ces questions. Oui, c'est un élément important de la prévention des risques. Ouais. Mais la vigilance médicale ne fait pas tout. Il faut aussi agir au niveau individuel pour se protéger au mieux. Et justement, le document donne-t-il des conseils concrets pour ça, des gestes simples à adopter au quotidien? Bien sûr. Le premier conseil et le plus évident, c'est de se laver les mains régulièrement et correctement. Ah oui, le fameux lavage des mains, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Oui, mais c'est tellement important après. Surtout si on travaille dans un environnement à risque. On ne le répétera jamais assez. Un bon lavage des mains avec de l'eau et du savon, ça permet d'éliminer une grande partie des microbes et des bactéries. Y a-t-il une technique particulière à respecter? Oui, il faut frotter pendant au moins 20 secondes en insistant bien sur tous les recoins. Les paumes, le dos des mains, les espaces entre les doigts, les ongles. Et si on n'a pas accès à de l'eau et du savon, on peut utiliser une solution hydroalcoolique. C'est bon à savoir. Et à part le lavage des mains, y a-t-il d'autres précautions à prendre? Oui, il faut aussi faire attention aux objets piquants ou tranchants. Par exemple, si on manipule des aiguilles, il faut les jeter immédiatement dans un conteneur spécial et surtout ne pas essayer de les reboucher. Ça paraît logique, mais on n'y pense pas toujours sur le coup. C'est vrai, il faut vraiment intégrer ces gestes de sécurité dans ses habitudes. Et puis, bien sûr, il y a les équipements de protection individuelle, les EPI dont on a parlé tout à l'heure. Les gants, les masques, les blouses. Exactement. Le choix des EPI dépend du type de risque, mais il faut toujours les utiliser correctement et les changer régulièrement. Il semble que toutes ces précautions, même si elles paraissent simples, peuvent vraiment faire la différence pour prévenir les infections. Absolument. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement de se protéger soi-même, mais aussi de protéger les autres. Ses collègues, ses patients, sa famille. C'est une responsabilité collective, en somme. On est tous dans le même bateau face aux risques biologiques. C'est une excellente façon de le dire. Et ce sens de la responsabilité collective, il se traduit aussi au niveau des organisations. Vous voulez dire qu'il ne suffit pas que les individus prennent des précautions, il faut aussi que les entreprises et les institutions mettent en place des mesures de prévention.
Exactement. Le document insiste beaucoup sur l'importance des mesures organisationnelles pour limiter les risques biologiques en milieu professionnel. Concrètement, ça se traduit par quoi? Ça peut prendre différentes formes. Par exemple, mettre en place des protocoles d'hygiène stricts, assurer une bonne ventilation des locaux, former le personnel aux risques biologiques, fournir les équipements de protection adéquats, organiser la gestion des déchets de manière sécurisée. Donc c'est vraiment une approche globale qui implique tous les acteurs de l'entreprise. Oui, tout à fait. Et ça rejoint l'idée des couches de protection dont on a parlé tout à l'heure. Plus on multiplie les barrières de sécurité, moins on a des chances d'être exposé aux risques. C'est rassurant de savoir qu'il existe des solutions concrètes pour se protéger. Mais malgré toutes ces précautions, on imagine qu'il peut arriver qu'un accident survienne. Que se passe-t-il si on pense avoir été exposé à un danger biologique? Le document est très clair, là-dessus il faut réagir vite. La première chose à faire, c'est de nettoyer la zone exposée. Par exemple, si on s'est piqué avec une aiguille, on lave la plaie abondamment à l'eau et au savon. Et ensuite, Ensuite, il faut signaler l'incident à son responsable ou au service de santé au travail le plus rapidement possible. pour qu'il puisse prendre les mesures nécessaires, j'imagine. Exactement. En fonction du type d'exposition et de l'agent pathogène en cause, il peut y avoir un suivi médical particulier, des examens complémentaires, voire un traitement préventif. C'est important de savoir qu'on n'est pas seul face à ce genre de situation. Oui, c'est essentiel. Et ça nous ramène à l'importance de la vigilance médicale et du rôle du médecin du travail. Il est là pour nous accompagner, nous conseiller et nous rassurer en cas de besoin. Wow. On a vraiment couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. On a parlé des différents types de risques biologiques, des modes de transmission, des conséquences pour la santé et des moyens de se protéger. C'est impressionnant de voir à quel point tout ça est interconnecté. Oui, c'est un sujet très complexe et il est important d'avoir une vision globale pour bien comprendre les enjeux. On a parlé des gestes barrières, des EPI, des protocoles de sécurité en entreprise, mais au fond, quel est le message principal à retenir de cette deep dive? Je dirais qu'il faut être conscient des risques sans pour autant tomber dans la paranoïa. Les risques biologiques font partie de notre environnement, on ne peut pas les éliminer complètement. Donc il faut apprendre à vivre avec, en quelque sorte. Exactement. Mais vivre avec ne veut pas dire baisser les bras. Au contraire, ça veut dire s'informer, se protéger et être vigilant. Un peu comme on le fait pour les autres dangers du quotidien, en somme. Tout à fait. On traverse la rue en regardant des deux côtés, on attache ta ceinture en voiture, on touche pas une casserole brûlante. Pour les risques biologiques, c'est le même principe. On adopte des réflexes de sécurité pour minimiser les dangers. Et on l'a vu tout au long de cette émission, ces réflexes de sécurité, ils existent à tous les niveaux. Individuels, collectifs, organisationnels. Absolument. Chacun a un rôle à jouer pour se protéger et protéger les autres. Et on peut compter sur la recherche scientifique pour nous aider à mieux comprendre ces risques et à développer de nouvelles solutions. Oui, la science est un allié précieux dans ce combat. On a déjà fait beaucoup de progrès ces dernières années, notamment dans la compréhension des mécanismes de transmission et dans le développement de vaccins et de traitements. On a parlé tout à l'heure des bactéries résistantes aux antibiotiques. C'est un défi majeur pour la recherche. Tout à fait. Et il y a d'autres défis qui se profilent, comme le changement climatique qui peut modifier la répartition géographique de certaines maladies. Il faut donc rester vigilant et continuer à investir dans la recherche. C'est une lutte constante, en somme. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais c'est une lutte qui en vaut la peine, car elle concerne la santé de tous. Merci pour toutes ces précisions en soi-ci. Chers auditeurs, on espère que cette deep dive vous aura permis de mieux appréhender les risques biologiques et les moyens de les gérer au quotidien. N'hésitez pas à aller plus loin, à vous informer sur les risques spécifiques à votre environnement et à adopter les bonnes pratiques pour rester en bonne santé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration en profondeur d'un autre sujet passionnant. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.